Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir ce qu'on nous dit pour vendredi 7 juin. Et on commence, comme d'habitude, avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vendredi 7 juin? On a la carte de la roue. Alors, attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. La roue de fortune, on sort de la procrastination, une situation se débloque. C'est très positif. Bon, la carte de l'ermite, on l'avait déjà. On vous parle de consacrer du temps à la contemplation, de réfléchir, de vous retirer en vous-même. Peut-être parce qu'on a une décision à prendre. Bon, en tout cas, là, ici, il y a quelque chose qui se débloque. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Allez, pour vendredi 7 juin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça saute. Ah bah, oui, l'as d'épée, le 2 d'épée, on prend une décision, il y a un dilemme ici. Le 8 de bâton peut nous parler de communication. Derrière, on a l'as de pentacle. Vous avez, cette semaine, vous avez quand même pas mal d'as. Donc, il y a quelque chose vraiment de nouveau dans votre vie. Il y a un renouveau. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du monde. On parle de réussite, d'épanouissement, d'aboutissement aussi. Et derrière, on a la carte de la tour. Alors là, pour le coup, vu qu'on nous parle d'un changement positif soudain. Et cette semaine, par contre, on a toujours le 5 de coupe. Mais pour moi, le 5 de coupe ici, c'est peut-être un sentiment de culpabilité qu'on peut éprouver par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, un changement positif soudain. La roue tourne. Et la chance est au rendez-vous. Il y a un vrai nouveau départ là. Allez, une situation aboutie. On a le cavalier de bâton, on a le 2 de coupe en plein centre de votre jeu. Donc là, on nous parle avec le 2 de coupe de quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation qui aboutit, ça peut être voilà, plein de choses. On signe, on s'engage. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le page de bâton. Là, il y a des nouvelles relations, des nouveaux projets, un nouveau travail pour certains. Quelque chose qui est fait avec enthousiasme, quelque chose d'enthousiasmant. Et pour moi, ce qu'on voit là, le 2 d'épée et le 5 de coupe, c'est quelque chose qui vous retient par rapport à quelqu'un d'autre. C'est de se dire pourquoi moi, pourquoi est-ce que j'ai de la chance par rapport à un tel, ou c'est peut-être parce que vous gagnez au détriment de quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la tempérance et on avait la reine d'épée aussi. Et derrière, on a le 10 d'épée. Ça met fin vraiment à une situation difficile, voire à une période de votre vie qui aura été douloureuse. Pour certains, ça peut être, on sort d'un célibat. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose d'heureux, ça peut être une proposition aussi. Là, ça aboutit, vous voyez, quelque chose de très positif pour vous. On peut avoir des... Ah là là, on est beaucoup dans les émotions quand même. Alors, on a le 6 de coupe. Pour certains, cette culpabilité, je sens un chagrin. Le 5 de coupe, c'est un chagrin, une déception, des regrets. Des regrets, de la culpabilité. Moi, c'est plutôt ça que je ressens. Mais pas dans le sens où vous regrettez quelque chose, c'est que vous êtes, désolé pour quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Le 6 de coupe, par rapport à quelqu'un d'autre. Pour certains,
On peut nous parler aussi de retrouvailles hein, avec une personne du passé. Quelque chose qui renaît. On a la carte de la force, la fin d'un conflit aussi. Oh là, magnifique, on a la carte de l'étoile. Mais là, c'est vraiment... ouais, retrouvailles, des fêtes, de l'engagement, un rêve qui se réalise, un projet qui aboutit. La fin vraiment de quelque chose de difficile. Et pour moi, l'ombre au tableau ici, c'est que vous êtes désolé pour quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va quand même recouvrir le 2 d'épée. Bah oui, le 9 de pentacle. Ça peut être aussi pour certains, par exemple, vous vous mettez à votre compte. Hein. On a eu beaucoup le roi de bâton cette semaine. Donc, on peut nous parler de ça, de réussite personnelle. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment personnel. Hein. C'est vraiment individuel. C'est vous tout seul qui en bénéficiez. Et avec le 9 de pentacle, il y a cette idée-là d'indépendance. D'indépendance matérielle, d'indépendance émotionnelle aussi. Pour certains, ça peut être le fait de quitter un travail. Vous savez que vous mettez votre employeur dans la panade, hein. Ça peut être ça, voyez. Ça peut être aussi une relation amoureuse. Vous aviez débuté une relation avec quelqu'un et puis il y a cette personne que vous n'avez jamais oubliée qui revient et bon vous êtes désolé mais l'amour avant tout et vous avant tout. Voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi tout l'inverse. Laisser quelqu'un sur le bas-côté parce que vous avez une occasion inespérée de réaliser votre rêve. Et ça vous oblige à partir. Enfin, ouais, ça peut être un peu tout ça. Je sens juste de la culpabilité par rapport à quelqu'un d'autre, hein, de la culpabilité. Même pas forcément ça, c'est qu'on est désolé, mais là, on peut pas dire non, on peut pas passer à côté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de coupe? On a la carte du monde. Et derrière, on a le 3 de coupe. Et encore une fois, hein, ah oui, non, c'est pas la reine d'épée, c'est la reine de coupe. Il y a vraiment beaucoup d'émotions là. Hein. Le 3 de coupe, le 3 de bâton, on est dans les 3 là, donc ça a avancé, on est vraiment lancé. Ouais, le jugement, il y a eu un verdict. Et le 8 de coupe. C'est une libération pour certains. Là, il y a vraiment un cadeau cette semaine, hein, une chance inespérée de faire aboutir quelque chose, de faire aboutir une relation, de faire aboutir un projet, un travail, une fin de procédure aussi, parce qu'on voit quand même il pouvait y avoir pour certains des conflits, etc. On a eu le 5 bâtons à plusieurs reprises, où on nous parlait de rivalité, de désaccord. Là, voilà, c'est la fin. C'est fini, c'est terminé, la roue elle tourne. Et puis la carte du monde, oui. On peut nous parler aussi pour certains de mélancolie à l'idée de laisser quelque chose derrière soi. Par contre, bon, une fois que vous aurez tourné les talons, vous y penserez plus, je pense. Parce que c'est vraiment très beau là. On a eu beaucoup d'as hein, cette semaine. Hein. Là encore une fois aujourd'hui on a le l'as d'épée. Il y a vraiment de la nouveauté, des belles énergies de renouveau. Ah bah puis voilà, je les reprends toutes et on a la carte du chariot. Donc du succès et de la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental hein, pour le vendredi 7 juin? On peut nous parler aussi de, peut-être pour certains, de guérison. On sort de la maladie ou une opération se passe bien, on sort de convalescence. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour vendredi 7 juin? Ah bah oui, on a la carte du retour. Je vous disais, pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie. Ouais, flamme jumelle. De toute façon, on parlait de séparation aussi. Hein. Cette semaine, on a eu la carte du break plusieurs fois. Bon, là, ça m'en fait beaucoup quand même. Mais bon.
Alors on a le retour, on a les flammes jumelles. Pour certains, oui, il y a une vraie belle rencontre. Ouais, la chance. On a les déplacements, on a le pacte. Hey, à la même place, en plein centre du tarot, on avait le 2 de coupe. Donc là, il y a des unions, il y a des rencontres, il y a des retrouvailles. On retrouve quelqu'un après une période donnée. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, des personnes, je ne sais pas si vous aviez des enfants qui étaient en études et qui reviennent. Voilà, c'est joyeux, c'est heureux, on se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a de l'engagement aussi, hein. On a les nouvelles. Il peut y avoir des retours à la communication aussi. Ouais, on a la croix, le chemin, les illusions, le repos et l'abondance derrière. C'est comme... ouais, on a un peu du baume au cœur là, il y a quelque chose d'agréable. On a la carte du féminin. On a le temps. On a le destin. Ouais, on peut nous parler de retrouvailles. Hein. Après une séparation plus ou moins longue, on a quand même la carte du temps, on a l'équilibre. Et derrière, on a le break. Ouais. Donc, on peut nous parler de retrouvailles. Alors, le break, ça pouvait être juste un éloignement temporaire, pas forcément une rupture, mais pour des raisons X ou Y, on s'est retrouvé éloigné. Donc là, il y a des retrouvailles. On fait le deuil. Ouais. On a les réseaux, les projets, le papillon. On peut nous parler aussi de relations qui se transforment. Il y a quelque chose qui aboutit. Donc quand je dis ça, si vous voulez, c'est que c'est quelque chose soit qui vous a pesé, soit sur laquelle vous avez travaillé, pour laquelle il a fallu vous battre. Hein, il y a tout ça qui rentre dedans. Et on a le déclic. Hein. La cigogne, ouais, on nous annonce un nouveau départ, des situations qui s'éclaircissent aussi. On a parlé, par exemple, cette semaine de relations ambiguës où on ne savait pas trop. Bon, bah là, pour le coup, on sait. Alors, je vais juste regarder la carte du féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du féminin? Bon, on ne nous dit pas grand-chose. Peut être question de voir une personne aussi ou de retomber dessus par hasard. Ah, le triangle, bah oui. Le féminin, c'est pas la carte de la consultante ou la carte du consultant, donc c'est une énergie tierce. Mais là, ouais, le labyrinthe. Mais on parlait de situations qui s'éclaircissaient. On y voit plus clair. Hein. On a la gestation, on a le nom, on a le visuel. Le cœur brisé. Ah, pour certains, il peut y avoir aussi des relations pansement là. Hein. Ouais. Voilà. Et ben vous me direz. Je vais vous prendre un dernier message avec. Et ben je vous ai même pas dit le nom qui portait d'ailleurs ce jeu. La sagesse du colibri. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour un vendredi 7 juin? Alors, on a s'abandonner en douceur. Bah oui, je vous parlais de relation pansement juste avant. C'est-à-dire que en gros, ce qu'on me disait, c'était que même par exemple pour ceux qui se sentaient seuls ou y avait quelque chose d'heureux, de joyeux, voyez, même de temporaire, même d'éphémère, hein, mais quelque chose n'empêche quand même qui met du baume au cœur. Hein. Et là, on a s'abandonner en douceur, lâcher prise.
Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Magnifique. Et derrière, on a de la magie dans l'air. Restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Alors, je suis désolée, mais c'est écrit vraiment... ça ressort pas bien de la carte. Donc, restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. De toute façon, bah oui, c'est magnifique. Hein. La porte est ouverte et il s'envole. Vous êtes en train de prendre votre envol. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Il y a vraiment un renouveau. Différent. Et derrière, on a fredonner, essayer de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Oui, donc en plus, on prend soin de soi, on élève sa vibration, on fait des choses. Alors comment on élève sa vibration? En riant, en dansant, en faisant des choses pour vous, qui vous font plaisir, qui vous font du bien, en écoutant de la musique. Enfin voilà. Eh bien, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Je vous embrasse. Merci de votre écoute. À demain.